Jésus t'aime. Le nom d'Arnold Schwarzenegger résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire du cinéma. Connu mondialement pour ses films d'action mythiques, il incarne à lui seul une époque, un mythe, une légende. Mais derrière les muscles, les cascades et les répliques cultes, se cache un homme d'affaires redoutable, un stratège visionnaire. En 2025, sa vie luxueuse témoigne d'un parcours hors norme, construit non seulement par la gloire hollywoodienne, mais par un travail acharné et des choix financiers brillants. Bien avant de conquérir Hollywood, Arnold était déjà millionnaire. Sa fortune n'a pas jailli des projecteurs, mais des fondations solides qu'il a posées dans l'immobilier, avec une intuition implacable. Ses investissements précoces l'ont propulsé vers une richesse qui, aujourd'hui, atteint entre 75 millions et 1,1 milliard de dollars, selon les estimations. Son empire s'étend des gratte-ciel aux collections privées les plus extravagantes. Voitures luxueuses, montres rares, entreprises florissantes. L'homme que l'on connaît comme Terminator est aussi un architecte de fortune, capable de transformer chaque opportunité en succès. En 1996, il achète 5% de Dimensional Fund Advisors, une société qui gérait alors 12 milliards d'actifs. Aujourd'hui, elle en gère près de 700 milliards, et cette seule participation vaut entre 3 cents et 500 millions. Un seul mouvement, plus rentable que toute sa carrière d'acteur. Et ce n'était qu'un début. Arnold a aussi investi dans Google, Starbucks, des hôtels de luxe comme le Waldorf Astoria de Los Angeles, ou encore des centres commerciaux prestigieux comme Easton Town Center dans l'Ohio. À Hollywood, il n'a jamais été un acteur comme les autres. Il ne se contentait pas de cachets standards. Il négociait un pourcentage des profits, des produits dérivés, des recettes mondiales. Pour Terminator 2, il a empoché 35 millions de dollars, bénéficiant en plus d'un jet privé, d'une salle de sport mobile, de suites de luxe et même d'une clause pay or play garantissant son salaire même si le film était annulé. Mais le coup de maître absolu? C'est Twin, la comédie avec Danny DeVito. Au lieu d'un salaire fixe, Arnold, DeVito et le réalisateur Ivan Reitman prennent 40% des profits. Résultat, un jackpot dépassant les 70 millions de dollars, une leçon légendaire à Hollywood. Ce modèle lui a permis de générer des revenus post-film, grâce à des produits dérivés, des jouets, des jeux vidéo, consolidant ainsi sa fortune bien au-delà des écrans. Et ce n'est pas tout. Il possède Hack Productions, Pumping Iron America, Fitness Publications Inc. et a publié des best-sellers, dont son autobiographie Total Recall. Il devient un visage publicitaire recherché, prêtant son image à Bud Light, World of Tank, DirecTV et de nombreuses marques japonaises. Mais derrière cette démesure, Arnold conserve un cœur généreux. Pendant la pandémie, il a offert 1 million de dollars aux soignants. Sa fondation finance des logements pour anciens combattants et des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés. Et même en tant que gouverneur de Californie, il a refusé son salaire annuel de 175 000 dollars, qu'il jugeait insignifiant, préférant perdre 200 millions en cachet d'acteur plutôt que de renoncer à son engagement envers le peuple. Tout a commencé en 1968, avec 27 000 dollars en poche. À 25 ans, il est déjà millionnaire grâce à ses achats d'immeubles locatifs. Il achète, améliore, revend et recommence. Grâce à des échanges 1031, il défère les taxes sur les plus-values. Sa stratégie est chirurgicale. Aujourd'hui, ses biens immobiliers valent entre 100 et 200 millions de dollars. L'un des joyaux de son portefeuille est l'immeuble commercial de Santa Monica, qui abrite sa société Oak Productions Inc. Son ascension est une leçon de discipline, de vision et de courage. Arnold Schwarzenegger n'est pas simplement une star. Il est une institution. Une incarnation moderne du rêve américain, où muscles et esprit bâtissent des empires. Jésus t'aime. Arnold Schwarzenegger, ce nom ne désigne pas seulement une légende du cinéma ou un gouverneur iconique. En 2025, il est le reflet vivant de ce que signifie bâtir un empire, pierre après pierre, opportunité après opportunité. Et si ses rôles au cinéma ont gravé son visage dans la mémoire du monde, ce sont ses investissements immobiliers stratégiques, sa vision hors norme et son goût pour l'excellence qui ont construit la majeure partie de sa fortune. Dès les premières années, Arnold a compris que la pierre était plus fiable que la pellicule. À Santa Monica et Venice Beach, il achète des biens modestes qui prennent de la valeur à une vitesse fulgurante. L'un de ses coups de génie? Un immeuble acquis pour 4 500 dollars, qu'il revend pour 2,3 millions.
Ce seul chiffre suffit à illustrer son instinct de prédateur économique. Aujourd'hui, son portefeuille immobilier commercial dépasse les 100 millions de dollars. Et ce, sans compter ses résidences personnelles luxueuses. L'un des plus emblématiques, son immeuble de bureau à Santa Monica, abritant Oak Productions, continue de générer des revenus passifs colossaux, chaque mois, grâce au loyer de ses locataires. Mais Arnold ne s'est jamais limité aux petits projets. Il investit également dans des complexes pharaoniques comme le Easton Town Center à Columbus, un espace commercial et de loisirs estimé à 230 millions de dollars, dont il détient près de la moitié. Côté résidentiel, le domaine de Brentwood incarne parfaitement le contraste entre le luxe absolu et la discipline financière. Sur 2,5 acres, la propriété vaut entre 12 et 30 millions de dollars, avec ses 7 chambres, sa piscine, sa salle de sport, ses cours de tennis et ses pensionnaires insolites. Un cheval miniature, un âne et un cochon. Avec son ex-épouse Maria Shriver, il a également possédé d'autres demeures spectaculaires, dont un refuge de montagne à Sun Valley, dans l'Idaho, estimé à plus de 20 millions de dollars. La stratégie d'Arnold ne connaît pas de frontières. Il a aussi investi dans le Waldorf Astoria Beverly Hills et son ancienne maison à Pacific Palisades, achetée 5 millions et revendue près de 13, témoigne de son flair pour les emplacements d'exception. Sa force? Savoir acheter, améliorer, conserver. Sa philosophie repose sur une prudence financière inébranlable. Comme il l'expliquait dans l'ouvrage Tools of Titan, certains biens achetés 500 000 dollars prenaient 300 000 de valeur en un an. Un rendement ahurissant. Et son intelligence financière ne s'arrête pas à l'immobilier. Son garage, lui aussi, est un musée roulant, une collection de machines mythiques, mêlant puissance brute et élégance futuriste. Sa Cadillac Eldorado Biarritz, symbole de son ascension, achetée pour 7 000 dollars, s'est vendue plus de 649 000 dollars aux enchères. Des Hummer H1 modifiés, une Dodge Challenger SRT, une Bugatti Veyron, une Bentley Continental Supersport, des Porsche, des Mercedes AMG, et même un char M47 Patton de la guerre froide. L'homme ne conduit pas, il dompte les routes et les souvenirs. Mais c'est aussi vers l'avenir qu'il se tourne, avec des véhicules électriques de luxe, comme la Audi R8 e-tron, ou le Hummer H1 électrique à 1 million de dollars, illustrant sa transition vers un mode de vie plus durable. Son goût pour les belles mécaniques se reflète aussi dans sa collection de montres, estimée à plusieurs millions. Des pièces rares et précieuses comme la Jacob Eco Napoléon Cadra Tourbillon, la Panerai Radiomir, la Zenith Pilot, des Rolex GMT, ou encore des créations en titane de 65 mm conçues pour les forces spéciales. En 2015, il lance même sa propre marque horlogère, prouvant qu'il ne porte pas simplement l'excellence, il la fabrique. Chaque bien, chaque montre, chaque voiture, chaque immeuble, est une extension de sa volonté, de son esprit conquérant, de cette ambition féroce et disciplinée qui l'a toujours guidé. Ce n'est pas l'argent qui définit Arnold Schwarzenegger. C'est l'intelligence avec laquelle il le transforme en liberté, en héritage, en puissance durable. Le style de vie d'Arnold Schwarzenegger, en 2025, est bien plus qu'un simple récit de richesse ou de luxe. C'est le portrait vibrant d'un homme en perpétuelle renaissance, un homme qui, malgré les sommets atteints, continue de se lever chaque jour avec la rigueur d'un athlète, l'humilité d'un élève et la mission d'un guide. À 77 ans, alors que d'autres s'enfoncent dans la nostalgie, Arnold commence sa journée à l'aube avec un seul mot d'ordre, sois utile. Une maxime héritée de son père, profondément ancrée en lui depuis les rues rigides de Thal, en Autriche. C'est ce mantra qui rythme ses matinées, pendant qu'il nourrit ses fidèles compagnons. Un cochon, un cheval miniature nommé Whisky, Lululan, et ses chiens. Une tendresse simple, sincère, enracinée dans l'amour de la terre et des routines qui forgent l'équilibre. Après ces moments d'ancrage, place au corps, que l'ancien mystère Olympia continue d'honorer avec discipline. Cyclisme, natation, musculation légère, étirement fonctionnel. Même après des opérations chirurgicales lourdes, il ne renonce pas. Bandé de manchons de compression, parfois soutenu par des attelles, il s'entraîne, toujours, encore. Parce qu'il sait que la douleur passe, mais le progrès reste. Son alimentation a elle aussi évolué. Fini les steaks saignants et les cigares quotidiens. Aujourd'hui, son régime est presque végétal, riche en fruits, légumes, avoine,
et smoothies protéinés. Il se permet encore un cigare cubain ou un verre de vin, mais toujours avec modération, car, selon lui, je me sens mieux sans le sucre ni les glucides. Mais le vrai moteur d'Arnold, ce n'est pas l'exercice. C'est la mission. À travers sa newsletter Arnold's Pump Club, ses publications quotidiennes, ses livres comme Be Useful, il partage des leçons de vie forgées dans l'effort, l'échec et la résilience. Il veut créer un coin positif sur Internet, une oasis d'encouragement et de croissance personnelle. Son engagement ne s'arrête pas là. Sa fondation, ses dons à l'environnement via la Schwarzenegger Climate Initiative, ses aides aux anciens combattants et aux soignants, témoignent d'une générosité active. Pour Arnold, redonner, c'est aussi vital que respirer. Et au centre de tout cela, il y a la famille. Malgré la chute publique de son mariage avec Maria Shriver après la révélation de sa liaison, Arnold a œuvré sans relâche pour maintenir l'unité. Il soutient chacun de ses enfants, Catherine, Christina, Patrick, Christopher et Joseph Baena, fiers de leurs chemins uniques. Son rôle de grand-père l'illumine, surtout lorsqu'il initie ses petites filles à la tendresse animale et à la confiance en soi. Côté cœur, il partage depuis plus de 10 ans sa vie avec Heather Milligan, une physiothérapeute rencontrée après une opération de l'épaule. Leur relation repose sur le respect, l'indépendance et l'admiration mutuelle, un amour tranquille, mature, à l'image de ce qu'Arnold est devenu. Contrairement à bien d'autres stars de son envergure, il ne recherche pas les yachts ni les îles isolées. Même lorsqu'on lui propose des escapades luxueuses, Sylvester Stallone en tête, il préfère le travail créatif, la productivité, ou même peindre des fleurs pour ses filles, jouer aux échecs, ou transpirer dans sa salle de sport privée. Sa résilience émotionnelle est aussi impressionnante que sa condition physique. Il ne nie rien, ses erreurs, ses échecs, il les regarde en face, avec gravité, mais sans complaisance. Il sait qu'il a blessé. Mais il a aussi réparé. Et aujourd'hui, son lien avec Maria est fait de respect et d'histoire commune. Ensemble, ils coéduquent avec dignité. Sur la scène publique, Arnold reste un modèle. Il se moque de lui-même avec aisance, plaisante sur ses années hollywoodiennes, évoque avec tendresse ses amis Clint Eastwood, Sally Field ou Dustin Hoffman. Sa rivalité légendaire avec Stallone est devenue une amitié solide, une preuve que le respect naît souvent dans l'adversité. Au fond, ce que l'on retient de cette existence hors norme, ce n'est pas le luxe, mais l'élan vital. Une volonté farouche de ne jamais stagner. Qu'il s'agisse de lancer une série comme Fubar, de défendre l'environnement, ou de réparer ses erreurs passées, Arnold nous rappelle que le vrai succès, c'est de continuer d'avancer avec intégrité. Et voilà, le véritable visage d'Arnold Schwarzenegger en 2025. Un empire bâti sur la sueur, des voitures à couper le souffle, des montres rares, des investissements judicieux. Mais surtout, un homme debout, humble, inarrêtable.